j'ai ma jolie. Déjà, tu commences par essorer un petit peu le gloss. De toute façon, on va mettre d'autres couches, hein. Mais là, c'est juste pour éviter d'avoir un gros paquet tout de suite. Donc voilà, tu étales comme ça. Voilà, voilà. Tu fais ça. Et tu réétales. Voilà, comme ça. Et tu en mets bien partout. C'est pas grave si ça déborde, on effacera après. Voilà. Voilà, petit tuto maquillage. Mais j'y pense. Mon maquillage là, est-ce qu'il est bio? Comment on fait pour savoir si un cosmétique est bio? Allez viens, je vais t'expliquer. Alors pour commencer, si déjà tu trouvais que la vidéo que nous avions fait avec Laetitia en parlant des labels bio en alimentation c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu un fourre-tout, c'était assez difficile à suivre, je tiens à te prévenir qu'avec les cosmétiques c'est pire, c'est un pur bordel. Puisque officiellement il n'existe pas de cahier des charges qui régissent les cosmétiques bio comme c'est le cas avec l'alimentaire où là nous avions un vrai cahier des charges réglementé par l'Europe, par le ministère de l'Agriculture française. Là, pour les cosmétiques, il n'y en a pas. Donc chacun fait un petit peu sa tambouille à sa sauce, a ses propres exigences sur certains points, etc. Et c'est donc un vrai fourre-tout, la cosmétique bio. Merci. Alors, normalement, la règle de base veut qu'on n'a pas le droit de qualifier de bio un produit non alimentaire, non agricole. Donc si t'es pas une patate, si t'es pas un potiron, si t'es pas un lot de pâtes, tu n'as pas le droit de t'appeler bio. Mais on le fait de plus en plus. On appelle sa crème hydratante bio, son t-shirt bio, son liquide vaisselle bio. Alors que normalement, non, c'est réservé qu'à l'agriculture. Ce qui est normal, ce qui est compréhensible, puisque quand on sait qu'est-ce que veut dire bio. Si tu ne t'en souviens pas, je t'invite à aller revoir la première vidéo que nous avions fait avec Laetitia. Il existe un certain nombre de règles pour protéger le consommateur. Ces règles, elles sortent pas de Babelwed, hein. C'est le gouvernement qui les a mis en place. Ces règles pour protéger le consommateur sont en 3 points. On ne peut qualifier de bio un produit non alimentaire, donc cosmétique, produits ménagers, textiles, etc., que si, d'une part, les ingrédients le composant sont issus de l'agriculture biologique, ce qui est logique. Deuxième point, si ces produits bio représentent une part significative dans la composition totale du produit. Donc si par exemple dedans tu as des carottes bio et qu'au final tu as 2% de carottes, ça sert à rien, tu peux pas l'appeler bio. Et dernier point, c'est qu'il ne doit pas contenir, ou alors très peu, de substances chimiques. Et là c'est un petit peu le fourre-tout, puisque c'est quoi le seuil de peu de produits chimiques, à partir de combien on estime que c'est peu, etc. machin. Là, c'est un petit peu tout le monde qui fait à sa sauce et je vais t'expliquer ça avec les différents labels. Mais avant de passer au label, je t'ai dit, il n'y a pas de cahier des charges officiel. Mais sur certains points, ils sont plutôt d'accord. Donc quels sont ces points? C'est qu'un produit bio ne doit pas être nocif à la planète, ce qui est logique, et non plus au corps, ou alors pas trop sujet à controverse. Donc, tout ce qui est issu de la pétrochimie, tout ce qui est silicone, parabènes, tout ça, tu vois, c'est niet. Tout ce qui est conservateur, parfum de synthèse issu de la chimie, c'est interdit, voire fortement réglementé. Donc là, on retrouve encore un très peu réglementé, machin, mais il n'y a pas de cahier des charges officiel. Comment on fait pour s'y retrouver? Alors, il existe un référentiel. Le référentiel Cosmo Standard. Cosmo Standard, c'est quoi? C'est une association à but non lucratif, hein, d'entreprises internationales qui ont décidé de se rassembler et de convenir d'un cahier des charges pour réglementer un petit peu tout ce micmac de cosmétiques. Dedans, on va y trouver des entreprises, des organismes, des produits. Donc, par exemple, tu vas pouvoir retrouver Nature et Progrès, EcoCert, Qualité France, Cosmé Bio qui sont signataires de cette charte. Et dans cette charte, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit plein de choses. Mais je t'ai sorti les 3 points principaux, à savoir, il faut que 95% des produits soient issus de l'agriculture biologique. Ensuite, la transformation simple est autorisée. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler transformation simple? C'est, parce que moi, je vais prendre un exemple de bouffe, parce que moi, la bouffe, ça me parle plus que la cosmétique. C'est, tu as de la farine, des œufs, du beurre, du sucre, du chocolat. Tu mélanges tout, tu mets au four, ça te fait un gâteau au chocolat. C'est de la transformation simple. C'est exactement le même principe avec les cosmétiques. Tu prends du beurre de karité, de l'huile de coco, tu mélanges tout, tu rajoutes 3 gouttes d'huile essentielle. Voilà, hop, t'as une petite crème. C'est de la transformation simple. Et la transformation chimique est interdite, ou alors elle doit être issue de la chimie verte. C'est de la chimie, mais moins nocive pour l'environnement, pour faire simple. Je vais vraiment au plus raccourci, hein, pour pas non plus... Hein. Donc ça, c'est les trois points principaux. Après, il y a encore d'autres trucs, etc. Mais là, on a enfin
une base sur laquelle on va pouvoir se référer. Et de ce cahier des charges, il existe un label, le label Cosmo Organique, qui en plus des 3 points que je t'ai cités avant, tout ce qui est parfum, conservateur, colorant de synthèse, c'est interdit. Les OGM aussi sont interdites, donc autant te dire que les engrais chimiques, etc. aussi, c'est interdit. Tout ce qui est test sur les animaux, c'est interdit. Et en plus, ils militent pour des emballages écologiques, donc soit biodégradables, soit pas d'emballage, soit recyclables. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a 2 autres logos qu'on retrouve assez souvent, les logos d'EcoCert, enfin partenariat avec EcoCert, qui sont Cosme Bio et Cosme Bio Eco. Alors là, accroche-toi. Tous les deux s'accordent à dire que le produit doit être composé à 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Donc là, tu as tous tes produits. Dedans, tu as les 95% qui doivent être naturels ou d'origine naturelle. Et dans ces ingrédients-là, on te dit que la part des végétaux, des ingrédients végétaux, pour Cosme Bio doivent représenter 95% d'ingrédients biologiques. Alors que chez Cosme Bio Eco, c'est 50% des ingrédients végétaux qui sont biologiques. Tu as vu, c'est un Big Mac. Donc 95% naturel ou d'origine naturelle. Dedans, tu regardes qu'est-ce qui est végétal. Dans ce qui est végétal, c'est soit 50%, soit 95% qui est bio. Et tout le reste, c'est ce que tu veux. Je te laisse imaginer quoi. Et même des fois, je suis sûre que tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a dedans. Moi, je t'avais dit que les cosmétiques, c'était un petit peu... Et encore, je t'ai sélectionné que 4 labels. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je prends ceux que j'ai plus l'habitude de voir. Si tu veux, sur d'autres labels bien spécifiques, dis-les-moi en commentaire et je te ferai vraiment une vidéo par label. Ensuite, le dernier label qui, pour moi, représente le summum pour la cosmétique bio, juste en dessous de Nature et Progrès. Bien que eux, ils militent pas ils sont pas sur le créneau du bio, ils sont sur le créneau du naturel. Mais tu verras que en fait, c'est plus eux qui sont bio que les autres. Déjà, la première chose à savoir, c'est que beaucoup des labels que je t'ai présentés, que ce soit en alimentation, que ce soit là pour les cosmétiques, c'est délivré à une marque. Donc si par exemple aujourd'hui, je te dis des bêtises, c'est juste pour vulgariser. Mais si aujourd'hui, admettons, sort toute une gamme de produits bio, ils vont avoir le label bio qu'ils vont pouvoir apposer sur leurs produits. Alors qu'avec ce logo-là que je vais te présenter, c'est le BDIH. Ne me demande pas ce que ça veut dire, il me semble que c'est allemand. Donc certes, j'ai fait allemand avant, mais c'était avant, d'accord, c'est plus maintenant. Eux, ils délivrent le label par produit et non pas sur la marque. Donc si aujourd'hui sort une gamme complète de produits bio, tous les produits de cette gamme n'auront pas le label BDIH parce que eux ils le donnent vraiment que par produit. S'ils trouvent que le mascara correspond au cahier des charges, ils le délivreront que pour le mascara. Ils ne le délivreront pas pour la crème hydratante ou pour ceci, pour cela. Donc ça c'est très important à savoir en fonction des labels si c'est attribué à la marque ou si c'est attribué au produit. Alors eux en plus, qu'est-ce qu'ils rajoutent? Ils te disent que les matières premières issues de la pétrochimie est interdit. Tout ce qui est d'origine animale, c'est interdit. Tout ce qui est colorant, parfum, conservateur de synthèse, c'est interdit. Les huiles végétales et les huiles essentielles qui ne sont pas certifiées agriculture biologique sont interdites. Les pesticides, les engrais chimiques, les solvants sont interdits. Donc tu vois, c'est vachement propre. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi de la cosmétique bio. Mais eux, ils se disent naturels. Et ensuite, on a Nature et Progrès qui, je vous l'ai dit, c'est 100% bio, 100% naturel, 100% sans produits chimiques. Et encore, je dis 100%, mais en vrai, c'est pas vraiment 100%. En vrai, c'est peut-être 99,99,999 parce qu'ils peuvent tolérer certains produits si jamais... En fait, c'est très spécifique. C'est qu'il faut que le produit réponde à tellement de critères que c'est presque impossible de pas faire partie. Donc c'est pour ça que je te dis 100%. Ensuite, il y a d'autres labels que je trouve intéressants aussi de parler si tu t'intéresses à la cosmétique bio parce que tu vas les retrouver très souvent. C'est pas des labels que... Comment dire, de base, moi, les labels, je suis pas trop pour plusieurs raisons. Pour le moment où le label a été édité, puis la réalité, puis le fric qui est rentré dedans, c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave, je te les présente quand même en essayant d'être le plus objectif possible. Donc le premier label,
c'est la slow cosmétique. Alors à la base de la base, la slow cosmétique est un mouvement initié par Julien de Québec. Puis c'est devenu une association, c'est devenu une marque, c'est devenu une mention, c'est devenu un concept commercial. À la base, il prône toujours, on va dire voilà, l'alterconsommation, donc moins consommer mais mieux consommer. Il faut que vraiment le produit soit éthique, écologique et il lutte aussi pour la transparence des produits et l'absence totale de produits chimiques. Ensuite, les deux autres labels peuvent prêter à confusion alors qu'ils sont totalement différents. L'un peut être l'autre, mais l'autre ne peut pas être l'un. C'est le cruelty free et le vegan. Cruelty free est délivré à la totalité et non pas au produit en lui-même. Il est interdit à tout moment du processus de tester le produit sur les animaux. Mais les ingrédients issus de la production animale sont autorisés. Alors que le label vegan est délivré au produit et non pas à la marque. Il est interdit de tester les produits sur les animaux à qu'importe le moment du processus de fabrication, de conception, de réflexion, etc. Et les ingrédients issus de la production animale sont également interdits. Donc pour résumer, pour que tu puisses t'y retrouver, la cosmétique bio n'existe pas. La bio, c'est pour l'agriculture et pour l'alimentation. C'est pas pour les cosmétiques. Mais tu es quand même protégé puisque un produit ne peut pas être appelé bio sous certaines conditions. Je te conseille plutôt de favoriser le naturel plutôt qu'à chercher à tout prix le bio. Si tu cherches à tout prix le bio, autant faire tes cosmétiques maison avec des topinambours, des patates et ce que tu trouves dans ta cuisine. Ou alors limiter les cosmétiques, voire même ne plus en utiliser. Franchement, les femmes, vous êtes tellement belles, vous rayonnez, vous avez tellement de belles choses. C'est dommage de devoir passer par de la cosmétique alors que pour moi, après c'est que mon opinion, c'est pas un jugement de valeur ni quoi que ce soit, parce que je comprends qu'on puisse utiliser de la cosmétique, j'en ai, donc je vais pas mentir, j'en ai. Donc je peux comprendre qu'on utilise de la cosmétique, etc. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour être plus belle. Moi je trouve que juste en changeant votre alimentation, en ayant une vie un peu plus saine, un meilleur équilibre, être mieux dans votre peau, ça suffit pour être magnifique. Mais si malgré tout tu veux quand même te tartiner la façade, je te recommande vivement de toujours, même en bio, vérifier la composition des produits. Si tu es comme moi, que tu n'y connais rien, que tu ne comprends rien et que ça te saoule à mort, ce que je te conseille, c'est de faire une recherche. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, pour te dire à quel point la cosmétique, c'est pas du tout mon domaine. C'est faire une recherche INCI, INCI. Et en fait, ça, je te mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait, ça te dit, selon le produit, avec son nom bien sûr à rallonge, s'il est bon pour ta santé ou pas, s'il est cancérigène, s'il est ceci, etc. Donc ça te permet de mieux comprendre la composition de tes produits. Je t'ai dit, je ne suis pas le meilleur exemple de la Terre pour la cosmétique. Déjà, je n'aime pas la cosmétique. C'est pas un domaine dans lequel je m'éclate. Je trouve ça trop compliqué, je trouve ça trop prise de tête pour rien. Donc ça sera certainement la dernière fois qu'on parlera ravalement de façade sur ma chaîne. Sauf si ça sera peut-être pour gueuler un petit peu ou alors vous présenter des petites recettes express, genre de crème pour les mains, pour les cheveux, choses là, mais vraiment très simple. J'aime pas me prendre la tête, j'aime pas me compliquer la vie. Donc voilà. Bon, ah oui, dernière chose, je tiens à te dire que pour les cosmétiques comme dans la vie, c'est plus qu'une question d'étiquette. À un moment, il faut aussi passer le cap de l'étiquette. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de labels, beaucoup d'étiquettes qu'on attribue à des produits. Je parle aussi bien alimentaire bio que cosmétique bio. Et au final, quand tu creuses plus profond, ça suit pas toujours. Et je trouve ça vachement dommage que le bio soit devenu une monnaie d'échange en fait. Un gage de qualité qui au final n'est pas si qualitatif que ça. Bon, certes, c'est toujours plus qualitatif que les trucs chimiques, mais quand tu fouilles un petit peu, t'es vite déçu. Donc moi je te dis, je t'incite à ne pas non plus être à fond dans les labels, les logos, les machins, etc. Et plutôt favoriser le fait maison. Ou du moins le moins nocif possible. Comment savoir? C'est en posant des questions et voilà. Donc je te fais plein de bisous.